Quand nous venons sur la terre, Dieu place en chacun sa destination. Quand nous venons sur la terre des humains, Dieu place en chacun sa destination. Nous sommes dans les livres de Daniel. Aussi beaucoup à Daniel. Verset 35. À partir du verset 34. Je regardais. On peut lire ensemble. Chapitre. Daniel chapitre 2, versets 34 à 35. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lisons ensemble. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Mais le fer, L'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. On peut ajouter les versets 44 et 45. Dans le temps de ce roi, de plusieurs rois, parce qu'on peut se poser la question, quand est-ce que la pierre va descendre? Cette pierre-là, qui est descendue sans le secours d'aucune main, et qui frappa la statue de Babylone. Mais cela avait frappé précisément le pied et les orteils. Ça n'a pas frappé la tête. Ça n'a pas frappé la poitrine et le tronc. Ça n'a pas frappé les cuisses. Mais cela a frappé les pieds et les orteils. Or, les pieds et les orteils représentent le quatrième royaume de Babylone. Et nous, l'âge dans lequel nous sommes dans l'âge du quatrième royaume. Rome. Amen. Le quatrième royaume, c'est Rome. Qui a commencé depuis que Rome a eu le pouvoir. Avant Jésus. Et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes toujours dans le quatrième royaume. Et la Bible dit, la pierre qui descend sans le secours d'aucune main n'a pas frappé la tête, qui est Babylone, n'a pas frappé le bras et le tronc, qui est le royaume de Médès et de Perse. Cela n'a pas frappé le ventre et le cuisse, qui est le royaume grec. Mais cela a frappé les pieds, les jambes et les pieds. Amen. Qui représente le quatrième royaume. Cette pierre descend au temps de la fin. Vous êtes là? Amen. Et la Bible dit, verset 44, c'est dans les temps de ce roi, le roi du quatrième
quatrième royaume. Parce que verset 40, il est dit, verset 40, il est dit ceci, il y aura un quatrième royaume. Il y a quelqu'un qui lit avec moi. Le quatrième royaume, c'est le royaume des Roms. Et verset 44, dans les temps de ce roi, il n'y a pas Kondi. Parce que dans le quatrième royaume, il y a plusieurs rois. Je n'entre pas là-dedans. Le Dieu des cieux suscitera un royaume. Dieu, la Bible explique que cette pierre-là, ce n'est pas une pierre comme ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une pierre comme tu penses à une pierre. C'est un royaume. Mais Dieu va susciter cela. C'est que c'est un royaume qu'on va voir sur la terre pendant que le quatrième royaume sera là. Il y aura deux royaumes. Un royaume de la terre et un royaume du ciel, mais qui descend sur la terre. Or déjà, Apocalypse nous dit, Dieu a fait de nous. Quand est-ce qu'il a fait de nous un royaume? Nous étions un royaume. Mais il a fait de nous. Selon Apocalypse 5, si vous allez dans le verset que j'ai lu, et vous prenez le verset avant, la Bible dit, c'est lorsque l'agneau va prendre le livre pour qu'il brise le sceau. C'est en ce moment-là que les anges chantent un cantique nouveau. C'est lorsque l'agneau libère le livre et que le livre n'est plus dans les mains de l'agneau. Alléluia. Quand l'agneau va prendre le livre, il y a un cantique. Mais lorsque l'agneau maintenant brise le son du livre, il y a un cantique nouveau. C'est pourquoi nous ne chantons pas comme les dénominations. C'est pourquoi nous n'avons même pas leur cantique. Ce sont des bons cantiques. Ça a des bonnes inspirations. Mais nous avons déjà dépassé cette étape. Nous sommes dans un niveau plus haut où nous chantons les cantiques nouveaux de la vie. Jésus a une table haute. Écoutez ça. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia. Amen. Les nouveaux jours. Faites un problème. Et hier, regardez mon analogie en récolte. Vous êtes là? Amen. Amen. Les anges chantent un cantique nouveau. C'est pas moi. Quelqu'un ne va dire je n'ai pas lu. Dans ta Bible, tu dois chanter un cantique nouveau. Oh, il y a bien. Mais il y a Sikapé Zali. Amen. Si vous avez un canal, c'est comme ça. Nous avons la source à faire des points. Tu as un point de dire qu'on a pas de problème. Si vous avez un Android, ceux qui ont dit que va blender, même à ma taille, si tu as un Android, on avance. Apocalypse 5, verset 8. Quand l'agneau y prit les livres, ça c'est quand il a pris. Et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Vous voyez que même l'adoration a toujours eu un déclenchement. On n'adore pas sans mouvement. Il y a toujours quelque chose qui change l'adoration.
Imaginez que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il n'adorait pas. Même quand ils ont traversé la mer Rouge, ils chantaient, ils louaient et ils n'adoraient pas. Dieu avait dit à Moïse, je vous attends ici. Quand tu auras fait sortir ce peuple et que vous viendrez ici, vous m'adorerez ici. Et quand le peuple avait adoré, c'est lorsque Moïse fait un voyage. Avant que Moïse ne fasse le voyage, il n'y avait pas d'adoration. Dans ma Bible bien. Alléluia. Lorsque Moïse est parti, le peuple n'adorait pas. Au contraire, il cherchait à adorer. Mais comme il n'y avait rien à adorer, ils ont fabriqué un veau d'or. Moïse est descendu avec les tables de la loi. Amen. Écrit par la main de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Sœur, vous comprenez ce que je dis? Lorsque Moïse va à la montagne, les peuples n'adoraient pas. Ils étaient des idolâtres. C'est-à-dire adorateurs des idoles. Ils ont fait un veau d'or. Et celui qui avait fait le veau d'or, c'est qui? Le ministre Aaron. Ce n'était pas un démon. C'était quelqu'un qui avait un appel, une commission, avec une ordination, mais il n'avait pas la vérité. Le peuple lui a dit, fais-nous un veau d'or. Moïse a trop traîné parce que nous voulons adorer. Alléluia. Amen. Aaron fabriquait un veau d'or. Moïse descend avec le table de la loi. Il arrive là-bas, il regarde le peuple. Le peuple est en train d'adorer un veau d'or. Moïse est sous la colère. Il prend le table de la loi, écrit par la main de Dieu. Amen. Amen. Il frappe les veau d'or. Et le veau d'or est détruit. Et la table de la loi. Et le veau d'or, le deux écrasé. Moïse n'avait plus rien à donner au peuple. Il n'avait que sa colère. Dieu lui dit, Moïse, jusque-là le peuple n'a pas encore adoré. Remonte encore ici. Alléluia. Amen. Moïse repart là-bas. Dieu dit, moi je l'écris qu'une seule fois. Cette fois-ci, toi écoute seulement ma parole. Écris-leur ta loi. Alléluia. Écris-leur ta loi. Qui était Moïse? Pour qu'il puisse capter tout ce que Dieu a dit pendant 40 jours. Écrire cela. Et on appelait cela la loi de Moïse. Quand j'ai dit message de Branham, je ne me blasphème pas. Quand j'ai dit les épîtres de Paul, je ne blasphème pas. Si tu crois la loi de Moïse, ce matin tu dois croire le message de Branham. Qui est Branham? Prophète. Comme Moïse. Si Moïse a écrit, et c'est une parole qu'on ne peut pas violer, c'est que Branham écrit aussi, personne ne peut le violer. Enlève-moi toutes les mini-jupes. Branham nous a écrit, je ne fais pas de sœurs à mini-jupes. Ce sont des Jézabel mortelles. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous aimez la parole? Amen. Prenez toutes les ministres. C'est facile comme bonjour. Vous êtes là? Amen. Amen. Le peuple a eu la loi. Lorsque Moïse prononça la parole, c'est à partir de cette loi que le peuple
commença à adorer. Et Dieu dit dans l'Ancien Testament, vous êtes pour moi un peuple qui m'appartient. À cause de la loi. Alléluia. Amen. S'il n'y avait pas cette révélation-là, ce peuple ne lui aurait point appartenu. Amen. Que Dieu nous aide. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avance avec moi. Vous êtes heureux. La chose même que vous avez, remarquez Jésus-Christ est sur la terre. Pendant tout le temps qu'il marchait, déjà n'adoraient pas. Les mages, pour qu'ils adorent, ils ont dit, nous cherchons d'abord à voir l'étoile. Parce qu'on nous a dit que quand l'étoile va apparaître, c'est alors que nous allons adorer. Parce que l'étoile indique que le Messie vient de naître. Ils sont entrés jusqu'à Jérusalem. Les mages en train de crier dans la rue. Où est né le roi des Juifs? Vous êtes là? Le Messie est né où? Place n'a commis, n'a montré, n'a pas souka. Mais n'a montré la musique, la musique, la secours, la pyramide, la pyramide, la colo. Tu connais autour de là, tu vas combattre. Amen. 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 Le mage est en train de crier dans la grande ville, la ville royale. Où est né le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Toute la ville dans la panique. Et Jules César qui est-il? Hérode dit, amenez la bonne. Vérifions selon les Écritures. Est-ce que parce que quand on avait posé la question, Hérode dit, est-ce que lorsque le roi des Juifs naîtra, y aura-t-il une étoile qui marquera sa naissance? Et où naîtrait-il? Selon les Écritures. On est allé vérifier les gens qui on a trouvé le lieu. C'est à Bethléem. Selon le prophète, vous êtes là? Il faut toujours avoir l'œil sur la promesse. Le peuple qui n'a pas les yeux sur la promesse se perd totalement. Notre Dieu, nous marchons avec lui par des promesses. Et là où il n'y a pas de promesse, il faut sortir là-bas. Parce que Dieu est infaillible dans ses promesses. Un peuple sans promesse est un peuple sans avenir. Mon épouse a une promesse. Vous êtes là avec moi? Amen, amen. Je me sens très bien. Que vous vous sentiez très bien. Amen. Saluez un peu celui qui est à côté. Sens-toi très bien. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Maintenant, pour découvrir que à la naissance de ces rois des Juifs, il y aura une étoile. Dans Michée, on n'a pas dit ça. C'est dans les nombres où Balaam avait vu une étoile en train de s'élever en Israël. Alléluia. Il fallait relier les deux. Hérode me l'a dit, chez moi ici, il n'y a pas d'étoile. Non, ce n'est pas chez toi. L'Écriture dit à Bethléem. Nous devons aller à Bethléem. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Maintenant nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ nous donne
aussi une étoile. Il dit comme l'éclair. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je dois regarder en Occident. Le temps de l'Orient est déjà passé. Jésus n'est plus en Orient. Il est en Occident. C'est là où il est en train de prier. Maintenant, je dois savoir qu'est-ce qui va se passer en Occident. Selon Daniel, une pierre va descendre. Et quand cette pierre descendra, vous chanterez un cantique nouveau. La symphonie va changer. Alléluia. On entre dans une autre cadence. Ce n'est plus la cadence dénominationnelle. C'est la cadence de l'époux qui est en train de danser la révélation du mystère de ce jour. Amen. À la gauche. Elle va danser la révélation du mystère de son jour. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voulons cette révélation. Un royaume de sacrificateurs. Regardons d'abord là parce que je n'avais pas terminé. Quand il prit les livres, sur l'Apocalypse 5, les êtres vivants et les vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et de faire quoi? Et d'en ouvrir le sceau. L'agneau, dans cette période-là, il n'avait fait que le premier mouvement. Il a seulement pris les livres. Les êtres vivants lui ont ajouté la deuxième mission. La première mission, c'est de prendre le livre. La deuxième, c'est d'ouvrir le sceau. Et depuis que l'agneau a pris le livre, il n'avait pas ouvert le sceau. Il a laissé ça comme ça. Mais quand est-ce qu'il ouvre ça? Apocalypse 10. Alléluia. Amen. À partir du verset 1. J'ai vu un autre ange puissant. L'agneau là. Ici maintenant on le présente comme l'ange. C'est Dieu qui change de masque. C'est Dieu dans les dispensations. Vous avez Amen. On avance bien. Amen. Mes frères et mes soeurs, surtout mes soeurs, on avance bien. Amen. L'agneau prend les livres d'Apocalypse 5. C'est dans Apocalypse 10 qu'il ouvre le sceau. Si tu ne crois pas que l'Apocalypse 10 est accompli, toi, tu y es encore dans les cantiques dénominationnels, dans la symphonie de la dénomination. Mais nous sommes dans la symphonie de l'épouse. L'agneau prend le livre d'Apocalypse 5. Il ouvre l'Apocalypse 10. Amen. Et dans cet Apocalypse 10, je lis Frère Branham. Parce que quelqu'un va dire où est-ce que Branham a dit ça? Dans la prédication, la brèche entre les âges et les sourds. Je suis au paragraphe 50. Il est dit: le livre est scellé de sept sceaux. Rappelez-vous ici, dans Apocalypse chapitre 5, le livre est fermé. Et dans Apocalypse chapitre 10, le livre est ouvert. Amen. Donc, Apocalypse 5, l'agneau prend le livre. Mais quand l'agneau
prend les livres, il écoute une recommandation, un autre, la mission. L'agneau qui a pris les livres, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau. Alléluia. Mais l'agneau n'a pris que le livre. La deuxième mission, Branham dit, c'est Apocalypse 10. J'ai vu un autre ange qui descendait du ciel. Alléluia. Amen. Suivez bien. Suivez-moi bien. Je vais rentrer dans Daniel. Dans Daniel chapitre 2, verset 44. Lions ensemble. Là, il est dit, dans le temps de ce roi, le Dieu du ciel suscitera un royaume. Alléluia. Amen, amen. Ici même dans Apocalypse 10, il nous a dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait. Là-bas, il est parlé de susciter un royaume. Ici, il est parlé de descendre un royaume. Au-dessus de sa tête, il sera enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Ses pieds comme des colonnes de feu. Il y tenait dans sa main un petit livre ouvert. Apocalypse 10 ne parle pas des livres fermés. Il parle du livre ouvert. Mais Apocalypse 7 parle d'un livre fermé qui est donné à l'agneau afin qu'il le prenne et ouvre. Mais il a pris, il n'a pas ouvert. C'est dans Apocalypse 10. Il descend maintenant avec le livre ouvert. Que Dieu nous aide. Il y a quelqu'un qui comprend. Amen, amen, amen. Donc nous ne sommes pas au temps où le livre est fermé. Nous sommes au temps où le livre est ouvert. Parce que nous sommes le fruit de la révélation. Révélation veut dire ouvrir. Révélation veut dire dévoiler. Faire connaître le mystère. Oh, que Dieu nous aide. Un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la main, son pied gauche sur la terre. Je m'arrête alors. Amen. Amen. Vous avez compris la relation, non? Là-bas, il y a une pierre qui descend. Et quand Dieu explique à Daniel, il dit, cette pierre qui descend, ce n'est pas un roc, ce n'est pas un moellon, ce n'est pas un caillou, mais c'est un royaume. On retourne là-bas. Dans Daniel. Vous êtes là avec moi? Amen. Avant que je ne dise frère Branham, tu comprends les Écritures. Message pour comprendre la citation, pour comprendre pour la révélation. J'avance bien? Amen. Amen. Nous sommes dans Daniel chapitre 2. Là où nous étions, 44. Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Ah, je croyais qu'il y avait un membre de ce moment. Amen. Réveillez-moi, cette soeur qui est à côté de toi qui dort. Suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Vous êtes là? Amen.
Vous êtes là? Amen. On peut avancer? Amen. Je peux avancer avec quelqu'un? Amen. Amen. Qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Ça c'est quelle garantie pour vous? Vous êtes le fils du royaume messianique. Le royaume messianique, c'est un royaume qui ne sera jamais détruit. Parce que c'est un royaume de la parole. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Ça c'est un. Ce royaume ne passera jamais sous la domination de notre peuple. Tel que nous sommes là, il n'y a pas un royaume sur la terre qui pourra nous dominer. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un gouvernement qui peut gérer la parole. Il n'y en a pas. Ils le savent. Même quand vous allez auprès des juges, lorsque vous passez là-bas, on vous demande, vous faites quelle profession? Je suis pasteur. Ils diront, le pastorat n'est pas une profession sur la terre. Bonne année. Ils avaient un royaume dans la montée. Amen. Amen. Il n'y a pas un tribunal qui peut trancher sur les conflits des églises. Il n'y a pas tranché. Il manquise de n'importe quoi. Aux huit ans, même il y a Bethel, Makabwana. L'État va fonder l'État souki. Donc, juge à tous les monde à Moutouana, et ça zéro, il me Amen. Azana zéro. Amen. Premier examen, quand à tout c'est que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui, ça signifie quoi? À Kobala, beaucoup de noms, il y a un kilo à Kobala. Nous sommes un royaume à part. C'est pourquoi ils ne peuvent pas nous gérer. Et deuxièmement, l'autorité que nous avons dans notre royaume, il n'y a pas un royaume qui pourra dominer cela. C'est de l'autorité suprême. Il n'y a même pas un démon qui peut te dominer sur la terre. Si les démons te dominent, c'est parce que tu te laisses dominer. C'est l'amour qui n'a ton mot. Démon au copé taillé n'a pété. Parce qu'il est déjà écrit, l'autorité de ton royaume ne passera jamais sous la domination d'un autre peuple. Oh, j'attendais un vrai amen. Même pas un sorcier. Ils ont formé leur groupe, ils viendront par un seul chemin, ils retourneront. D'ailleurs, dans notre temps, le royaume que nous avons a une promesse. Dieu dit quoi? Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça c'est la promesse que nous avons. Dans les combats, n'ayez pas peur. Il n'y a pas d'amen. Je comprends. Il brisera et détruira tous les royaumes de la terre. Notre royaume, le royaume de la pierre qui descend. Alléluia. Brisera tous les royaumes. Et lui-même subsistera éternellement. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes dans un royaume éternel. Le royaume du Messie. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, le rein, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après. Le songe est véritable. Le songe est véritable. Et son explication est certaine. Nous sommes au temps de la fin.
nous sommes au temps de la fille, nous sommes au temps de la femme. Il faut toujours retenir ça. Au début, nous sommes au temps de la femme. Maintenant, dans ce temps de la femme, Dieu a suscité un royaume. Et ce royaume-là descend moyennant une pierre. Alléluia. La pierre que Daniel a vue. Vous êtes là? Amen, amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Je peux vous lire frère Branham? Amen, amen. Prophète Branham, qu'est-ce qu'il dit? Là-bas, le prophète dit ceci. Dans la prédication, la 70e semaine de Daniel, paragraphe 137, il dit ceci. Alors, puisqu'ils ont la forme, voyez-vous que j'ai représenté cela sous forme de pyramide. Christ est la pierre de fête. La pierre est rejetée. L'œil qui voit tout, qui arrive exactement comme la Bible l'a annoncé. Daniel a dit, il a observé notre âge des nations jusqu'à ce qu'une pierre qui n'avait pas été taillée par les mains des hommes se détache de la montagne. Ils n'ont jamais posé la pierre de fête sur la pyramide. Elle n'a pas été détachée par la main de l'homme. C'est la main de Dieu qui a détaché la pierre. Qu'est-ce que cela a fait? Elle a frappé la statue en plein dans le pied. Et elle l'a mise en pièces. Elle l'a réduite en poussière. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive en ce moment-là? Quand il détruit la pierre et la statue, la venue de cette terre. C'est là que l'église arrive maintenant. Amen. C'est Dieu qui a mis fin. La venue de cette pierre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes au moment de la venue de cette pierre de fête. Cette pierre de fête, c'est la pierre que Daniel a vue qui descendait sans le secours d'aucune main. Et Branham dit, c'est Christ qui descend. Cette pierre-là, c'est Christ. Oh, j'attendais un amen. Amen. Frère Branham dit que lorsque Enoch avait construit la pyramide, sa pyramide n'avait pas de pierre de fête. Cela n'avait qu'un plateau. Vous êtes là, non? Amen, amen. Vous êtes là? Amen. Quand je parle de plateau, vous comprenez? Amen. C'est comme ceci. Le plateau, c'est ça. Sa pyramide n'avait que des plateaux. Et lui, pour qu'il soit enlevé, il est entré dans la pyramide, il arrive jusqu'au plateau, une puissance vient le prendre. Il est enlevé. Amen. Amen. Et Branham dit que la pierre de fête n'avait jamais été posée. Les gens ont recherché cette pierre. Même les occultistes, ils sont toujours à la recherche de cette pierre. Ils cherchent où est-ce que ça se trouve. Parce que c'est une grande puissance. C'est le royaume qui domine tous les royaumes. C'est l'autorité au-dessus de toute autorité.
et qui demeure éternellement. Je croyais que quelqu'un comprend cela. Que Dieu nous aide. Nous avons une grande bénédiction. Un grand pouvoir. Un grand royaume. Et Jésus-Christ dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper des hommes. C'est une pierre qui est descendue totalement simple. Amen. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Péché le 19 mai 1961. Il dit ceci. Ah, je vais bientôt terminer, je pense. J'ai commencé à oublier l'heure, mais je dois connaître l'heure. Amen. Amen. J'ai commencé à 10h30. Je dois évoluer jusqu'à plus tard 12h, je termine. Et avant 12h, je peux déjà terminer ma partie. Je suis au paragraphe 83. Qu'en est-il de vous dans l'assistance? Vous qui êtes dans l'église, croyez-vous de tout votre cœur? Il est le Christ, le Fils de Dieu. Soyez respectueux. Ce que je dis là, c'est sacré. Amen. Les choses que nous traitons sont des choses très sacrées. Réalisez-vous qui est cette personne qui est parmi nous maintenant. Alléluia. La personne que nous avons parmi nous maintenant, c'est une personne très précieuse. Une personne très puissante. C'est l'homme le plus important de nous. L'homme qui a plus de valeur que nous. C'est cet homme ici. C'est une personne. Amen. Amen. Vous croyez que c'est une personne? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est une personne très importante. Très capitale pour nous. Sans lui, tous nous sommes nuls. Sans lui, personne n'a de valeur. Celui qui nous donne la valeur, c'est lui. Il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui que nous aimons. Branham dit ceci. J'ai sauté ce que je lisais là, j'ai pas eu quelqu'un. Je vais parler de la personne. Vous êtes là? Amen. Parce que Branham dit que réalisez-vous la personne qui est parmi nous maintenant. Tu n'es pas seul. Tu ne vis pas seul. Ne te crois jamais abandonné. Puisque tu as cru le message, tu n'es plus de ta famille. Tu es dans un nouveau royaume. C'est le royaume de la pierre. C'est le royaume le plus fort. C'est le royaume le plus puissant. C'est le royaume invincible. C'est le royaume qui demeure éternellement. Le royaume de la pierre qui descend. Alléluia. C'est le royaume ancien. Apocalypse dit il est l'ange puissant. Daniel dit c'est un royaume. Et moi j'ai dit c'est la parole. C'est une personne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 86. Nous sommes au temps de la fin. Cette parole mérite un amen. Amen, 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 amen. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Retenez ça bien. Dans ce message, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, par la justification, vous voyez, il était une ombre légère. C'était une petite portion de l'esprit. Alléluia. Une petite puissance. Une petite dynamique. C'était la justification. Et puis,
par la sanctification, il est devenu une ombre un plus grande. Vous êtes là? Donc, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Avec la justification, c'est une petite puissance, une petite dynamique. Avec la sanctification, il est devenu un peu plus grand. Et le Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, le baptême de lui-même, il est une ombre un peu plus grande encore. Donc, avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Vous devez l'avoir, mais je vous dis que ça ne suffit pas. Vous devez monter encore plus haut. Amen, amen. 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 C'est pas moi, c'est Branham. Il est dit, maintenant, le Saint-Esprit, par la restauration de sa personne, qui est ici, faisant le signe et le prodige, comme il était au commencement. Après le baptême du Saint-Esprit, tu dois monter au niveau où la personne du Saint-Esprit, la restauration de lui-même, la restauration de lui-même veut dire la totalité, la plénitude vient habiter en toi. Comme cela était au commencement. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la personne du Saint-Esprit lui-même. Et c'est comme ça que nous devons marcher. J'avance bien avec quelqu'un. Frère Branham dit. Il dit, réalisez-vous qui est cette personne. Ce n'est pas une personne physique. C'est la personne du Saint-Esprit lui-même. C'est toujours l'Esprit. C'est toujours lui-même. La plénitude, l'autorité suprême, l'onction messianique. C'est toujours lui-même. Mais ce n'est pas sa personne physique. Réalisez-vous qui est cette personne qui est parmi nous maintenant. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et bien maintenant, vous ne verrez pas son corps physique jusqu'à sa seconde venue. Alléluia. Amen. La descente de la pierre de fer n'est pas la seconde venue. Amen. Amen. Quand on parle de la seconde venue, on fait allusion toujours à la personne physique. Mais lorsqu'on dit la venue, ne faites pas allusion à la personne physique. La venue de Jésus dans notre jour, c'est la descente de la pierre de fer. C'est la personne du Saint-Esprit. Celui qui était voilé en Jésus, la divinité qui était en lui, c'est cette divinité-là qui descend dans la totalité. En dehors de ce corps. C'est comme quand il entre en nous, il est en nous, il doit perfectionner notre corps. Quand notre corps va revêtir l'immortalité et l'incorruptibilité, alors ce corps physique descendra pour venir prendre un autre corps et son corps esprit qui est à l'intérieur de nous. Il prend le tout. Amen, amen. Si vous comprenez ça comme ça, vous êtes ensemble avec Branham. Amen. Amen. Il dit,
Vous ne verrez pas son corps physique jusqu'à sa seconde venue. Il ne descendra jamais sur la terre à sa seconde venue. Il ne viendra pas piétiner la terre. Son corps physique sera retenu là-bas. Et nous serons enlevés dans le air à sa rencontre dans le air. Nous les rencontrons dans le air. Est-ce vrai, mes frères? Vous les rencontrerez dans le air. Mais son esprit. Voyez-vous comment l'église est partie? Luther avec la justification, Wesley avec la sanctification, la Pentecôte c'est le Saint-Esprit. Voyez? Maintenant, il est en train de tailler. Rappelez-vous, le sommet de la pierre de fête de la pyramide. La pierre de fête a été rejetée. Alléluia. Mais la pyramide s'est amoindrie. C'est pour ça qu'il était large ici. Il est en train de s'amoindrir. Au fil du temps, vous êtes là? Amen, amen. Ça me dit jusqu'à ce que la pierre de fer s'ajuste parfaitement. Alléluia. Amen. Donc, l'église est montée en diminution. Maintenant, la pierre de fer vient d'être posée. Alléluia. Amen. Et Branham dit, c'est quoi la pierre de fer? Il faut que le ministère, son ministère, se reproduise une fois de plus dans son église, afin qu'il y ait l'enlèvement. Nous en sommes là, mes amis. Alléluia. Où sommes-nous? Nous sommes au temps de la pierre de fête. La pierre de fête, c'est quoi? C'est la descente du ministère qui était en Jésus, qui est maintenant dans l'église. Cette descente-là, Daniel l'avait vu. Il a appelé ça la pierre. Oh, je me sens bien. Un jour, cette pierre-là, quand tu attrapes ça, tu es heureux. Regardez un jour, tu vas me dire, mais c'est vrai. On prêche la pyramide, c'est diabolique. C'est des magiciens. Je suis dans Genèse. Vous êtes là avec moi? Amen. Genèse 28. Ah, il je suis dans Genèse 28. Je vais lire le verset 11. Mais vous allez continuer l'histoire à la maison. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Ça c'est Jacob. Il coucha, car le soleil était couché. Vers le soir. Il y prit une pierre. Vers le soir. Donc il fit son chevet comme un coussin pour bien se reposer. C'est le temps de repos, non? Le soir. C'est le temps de retour à la maison. Le soir. Mais les bandits et les délinquants. Même les bandits et les délinquants. Ils prennent de la prière toute la journée. Mais le soir, chacun fait un retour. Le soir. C'est le temps du retour. Nous étions des bandits et des délinquants. Chacun suivait ses propres routes. Mais le temps du soir, Malachie 4 appelle celui qui entend
Je souperai avec lui. Et lui avec moi. C'est le temps du retour. Et le soir, c'est là où on reconnaît qui chacun va démontrer son adresse. Le soir, chacun va déterminer son identité. Tous les fils rentrent à la maison le soir. Ils peuvent jouer toute la journée. Et il y a là, il y a là. Mais vous allez qu'il a ça du coup dans la le soir, chacun rentre chez soi. Si tu peux dire je m'en fous, je m'en fous. C'est pourquoi au temps du soir, même si après l'éternel partout, pour que les enfants rentrent, la lumière paraîtra. Ce soir. Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob veut dire la grâce. Et Joseph veut dire la perfection. Qu'est-ce que Jacob a fait le soir? Il a pris une pierre. Il a trop travaillé la journée. Le 7e jour. Le 7e âge de l'Église. C'est le jour de repos de l'Éternel. L'Église aura un temps. Comme du temps de Salomon. Ça sera un millénium pour ce peuple. J'aime le 7e jour. Même Dieu se reposa le 7e jour. L'Église entre en repos le 7e jour dans la croisée du chemin. Avant d'entrer dans le 8e, c'est un carrefour. Malachika t'appartient à la parole. Alléluia. Excusez-moi. J'aime le 7e jour. Si j'étais chantre, j'allais composer un cantique. Le 7e jour. La chantre va jouer à la. Donc il se fit un chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans la Bible, le mot alléluia. Mais les solos, il y a l'autre comme ça, Amen. Il y eut un songe pendant que la tête était sur la pierre. Et le songe veut dire la révélation. La révélation est descendue parce que quand quelqu'un fait un songe, sa conscience et sa subconscience se rapprochent. Et voici, dans ces songes, il vit une échelle sous forme de pyramide, était appuyé sur la terre, qui est monté jusqu'au ciel, et son sommet touchait le ciel. Et voici un royaume au sommet là-bas. Les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Amen. Les anges de Dieu montaient au sommet. Un royaume d'anges. Voyez notre royaume. C'était un royaume d'anges. Oh, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il sans mesure. Et il endurera sans cesser pour
le chant des saints et des anges. Voilà. Vous voulez le deuxième royaume, non? Le chant des saints et des anges. Où? Au sommet de la pyramide. Sommet de la pyramide. Et voici l'Éternel s'était né au-dessus de cette échelle-là, enveloppé des anges. Jacob, la tête sur la pierre. Alléluia. Pendant qu'il a mis la tête sur la pierre, il y voit au sommet d'une échelle l'Éternel entouré. Oh Nzambe, alléluia. Il s'était né là, enveloppé. S'était né dans la brèche. J'avance vers la fin. Amen, amen. Vous êtes là? Amen. Ce que Jacob avait vu, c'est ce que nous avons vu nous aussi. Notre Dieu est merveilleux. Le temps de Jacob est revenu. Il avait mis la tête sur une pierre. Il était trop fatigué toute la journée. Il avait trop travaillé. Pendant 2000 ans. 4000 ans. Il avait beaucoup travaillé. Il était fatigué. C'était 6 jours. Il devait entrer dans le 7e jour. C'était le soir. C'était au temps du soir. Il est arrivé au 7e jour. Au temps du soir. Il s'est senti fatigué. Au temps du soir. Il devait se reposer. Au temps du soir. Il prend la pierre pour se reposer. Et dès qu'il a mis la tête sur la pierre, le ciel s'ouvre. Et le mystère se révèle. Il voit une pyramide. Au sommet de cette pyramide, il n'a pas vu un roc. Il n'a pas vu un moellon. Il n'a pas vu un caillou. Mais il a vu une constellation d'anges. L'Éternel au milieu de cette constellation, en train de chanter un nouveau cantique. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. On peut avancer un peu? Amen. 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 C'est tenu dans la brèche. Oh, que Dieu nous aide. Paragraphe 82. Qu'est-ce que nous avons? Un jour, Dieu devait accomplir sa parole. Parce qu'il est le Dieu de sa parole. C'est un Dieu qui ne faillit pas. Il nous avait promis qu'il devait nous envoyer la pierre. C'est cette pierre-là qui ne descend pas selon la volonté d'un homme. Qui ne descend pas selon le secours d'un homme. Dieu lui-même l'envoie pour créer un royaume. Et cette pierre devait descendre au temps de la fin. Dieu nous a envoyé un prophète. Ce prophète s'appelle William Branham. Il est l'accomplissement d'une promesse. Frère Branham que vous voyez là, c'est l'accomplissement d'une promesse. La promesse de Malachi 4. Cette promesse de Malachi 4 nous dit Dieu doit restaurer toutes les choses au temps de la fin. Il doit même restaurer sa propre personne. Ça montre que pendant tout le temps, Dieu venait toujours en partie bras, en partie pied, en partie tronc, en partie ventre. Mais au temps de la fin, il vient dans la totalité. Amen. Vous êtes là? Amen. Et quand il viendra,
il faut qu'il rencontre le prophète. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que de même que Jésus, avant que Jésus ne commence sa mission, Jean-Baptiste devait terminer sa mission. Mais pour que Jésus commence sa mission, il devait aller terminer celui de Jean-Baptiste. Il faut qu'il y ait une jonction, une remise reprise. Jean-Baptiste devait remettre tout pouvoir. Et Jésus devait récupérer tout le pouvoir. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors ils se sont rencontrés. Jean-Baptiste regarde. Il dit non, je ne peux pas te baptiser. Jésus lui dit, c'est la remise et reprise. C'est la passation du pouvoir. Tu dois faire quelque chose. Moi aussi je dois prendre quelque chose. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Si c'est comme ça, je dois diminuer et toi tu puisses croire. Jean-Baptiste baptise Jésus. Alléluia. Le ciel s'ouvre. La même colonne de feu qui marche avec les enfants d'Israël. Alléluia. Descend comme un oiseau, comme une colonne. Mais ce n'était pas la colonne. Nous ne sommes pas des péfianos qui dessinent une colombe. Non, ce n'était pas une colombe. C'était la nuée de gloire qui descendait sur Jésus et venir entrer. Vous savez ce qu'il a dit? Voyez quand la colonne de feu descendait, suivez bien le mot de la Bible. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Cherchez-moi un autre vocabulaire qui veut dire affection. Affection veut dire l'amour. Amen. Amen. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand vous prenez la stature de l'homme parfait, après avoir quitté l'affection fraternelle, nous montons au niveau de l'amour. Quand la colonne de feu était descendue sur Jésus, c'était l'affection de Dieu. Tout l'amour divin est entré en Jésus. Or, Dieu est amour. Tout Dieu est entré en Jésus. Si vous croyez la statue d'un homme parfait, vous devez croire la plénitude. Parce que dans la statue d'un homme parfait, l'amour c'est le sommet. Et l'amour est donné aux gens de la terre. Alléluia. Or l'amour c'est la plénitude de la divinité. Quand cela est entré en Jésus, c'était la plénitude de la divinité qui est entrée en Jésus. Et là, si nous sommes dans l'âge de l'amour, c'est que nous sommes dans l'âge de la plénitude. Amen, amen. Alléluia. Branham attendait ce moment. Il prêchait la parole. Il prêchait la parole. Mais il a dit, ce qui m'attire, ce que je recherche, le but pour lequel vous me voyez, toujours en prière, je suis en train de rechercher le troisième point. C'est à cela que mon œil est attiré. Je suis en train de rechercher cet amour. La pierre qui descend sans le secours. Alléluia. Amen.
Dieu, lorsque tu es en train de chercher quelque chose, si tu ne te décourages pas, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à sera sauvé. Ne cherchez jamais une chose et abandonner avant de l'avoir reçue. Ne soyez pas des lâches. Quand vous êtes en train de rechercher le Saint-Esprit, alors vous n'abandonnerez que jusqu'à ce que vous l'aurez. Si tu veux travailler, mets ta foi dans une position. Même si on rejette tes demandes, continue à dire un jour, Dieu me donnera du travail. Travaillerai. De mon salaire. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut même pas s'emmouiller. La parole est là. Entre dans le repos. Repose-toi. Alléluia. Amen, amen. Et cette conviction-là, comme Branham avait cette conviction, et qu'il savait, c'est pour cela que Dieu l'a mis sur la terre. C'est pour cela qu'il était né un jour. Le frère Gino Jackson a reçu un songe. Alléluia. Amen, amen. Il dit, frère Branham, j'ai fait un songe. J'étais vu au sommet d'une montagne, en train de nous expliquer des choses. Parce qu'il y avait l'eau qui avait un peu ruisselé sur la montagne. Et il y avait des petites pierres. Il y avait des traces des eaux. Et il nous expliquait les choses. Après un moment, j'ai vu que tu avais pris comme une épée, comme un pied de biche. Et tu as frappé le sommet de la montagne. Parce qu'il y avait une pierre au sommet de cette montagne. Tu as frappé. La pierre, la montagne s'est ouverte. À l'intérieur de cette montagne, j'ai vu une pierre blanche sur laquelle rien n'était écrit. Est-ce que vous êtes vraiment malade? J'ai vu une pierre blanche sur laquelle rien n'était écrit. Et après tu nous as dit, frère, montez ici. Nous sommes montés nous tous. Nous avons quitté le premier ange, le deuxième ange, le troisième ange. Nous avons quitté même le dernier ange. Nous sommes montés là autour de toi, frère, et en train de regarder à l'intérieur sur la pierre. Et tu nous as dit, restez regarder. Alléluia. Et pendant que tout le monde regardait, moi, Gino Jackson, je regardais du coup d'œil. Tu commençais à partir vers l'ouest. Gravissais des montagnes. Parce que tu es devenu très. Et j'ai vu des frères abandonnant la chose. Voilà pourquoi dans ce message, si vous ne prêchez pas cette chose-là, les gens il faut arriver là-bas. Parce que c'est la chose que les gens abandonnent. Alléluia. Amen. Regardons cette révélation. Tu es parti. Et après, c'est tout. Les frères se sont dispersés. Un petit nombre est resté là en train de regarder la pierre. Alléluia. Amen. Maintenant, Branham explique, il dit, Gino Jackson, pourquoi devrais-je aller là-bas? Dans ton son, tu m'avais vu partir là-bas. C'est pour aller chercher la révélation de la pierre blanche. Parce que sur cette pierre blanche, il n'y avait pas d'écrit, mais il y avait des paroles qui étaient placées au-dessus. On devait chercher l'interprétation. C'est le but
de mon voyage à l'ouest. Alléluia. Amen, amen. Debout dans la brèche. Côté malakatikati. Frère Branham dit. Il explique ça. Moi, je prends seulement paragraphe 82. Jusqu'à 83. Eh bien, quand maintenant Frère Branham est allé là-bas à l'ouest, un matin vers 9h, Amen. Il faisait la chasse avec Sotman et Norman. Il dit, je ne savais pas qu'en ce moment-là, on prenait des photos. Les savants l'ont fait. Quand les anges sont descendus du ciel pour apporter le message, vous vous rappelez que je vous avais dit que cela était sur le côté droit de la constellation. Un ange avec la torse bombée en ses ailes repliées. Comment je l'avais observé? Il était différent de tous les autres. En rentrant chez moi à Tixon, cela avait été publié dans tous les journaux. Cela avait été vu dans presque tous les pays. Jusqu'au Mexique et dans tout l'Est, l'État de l'Ouest, on a vu cette image. Cela était mystérieux. Un nuage mystérieux. Amen. Amen. Cela est descendu le 28 février. Quand ce nuage-là est descendu, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen. Quand ce nuage-là est descendu sur le ciel des États-Unis, les gens ont seulement pris des photos parce que c'était un nuage mystérieux. Les gens ne comprenaient pas ce que c'était. Ils se posaient des questions, mais c'est quoi? Ce nuage-là, voilà sur le ciel des États-Unis. Quelque chose vient de descendre là. Et les gens se posaient des questions. De quoi il s'agissait? Vous êtes là? Amen, amen. Je vais seulement montrer cette partie. C'était comme ça. Ce nuage-là. C'est descendu. Amen. Amen. Quand cela est descendu, ce n'était pas le soir. C'était le matin que cela est descendu. Mais les gens ne l'avaient pas vu depuis le matin. C'est descendu. Branham était sur la montagne. Il était parti chasser. Les anges sont descendus. C'était 7 anges. 3 de ce côté, 3 de l'autre côté, et un qui était au-dessus là. Ils formaient une pyramide. Amen. Parce que quand ils sont descendus comme ça. Ça c'est les États-Unis. À Tixon. Maintenant, on a pris des photos. Les gens regardaient. Mais c'est un nuage. Mais c'est mystérieux. Parce qu'ils voyaient les ailes des anges. Ils se posaient des questions. Mais c'est quoi? On a tiré la photo le 28 février. Branham a dit, c'est au mois d'avril et au mois de mai qu'on va maintenant publier ça. Alléluia. Amen. Parce qu'on a pris la photo, on commençait d'abord à étudier ça dans le laboratoire pour savoir de quoi il s'agissait. Ils ont dit, mais c'était un être mystérieux, un être surnaturel. Quand la photo est arrivée vers Branham, Branham a regardé un peu, quelqu'un a posé. Les journaux ont publié, il y a un nuage mystérieux. Regarde un peu. Branham prend ça. De quoi cela a l'air? Une voix lui dit, tourne ça à droite. C'est comme ça.
La droite, c'est ça, non? Nous, on est ça, à droite. Quand il a tourné, il se rappelle de l'événement qui s'est passé. Alléluia. Amen. Il a dit, oh, je vais vous dire ce qu'il a dit. Je continue là-bas. C'était un nuage très mystérieux. Et Branham me dit, le voici. Au même moment où j'étais là. Alléluia. La date du 28 février. Ce n'est pas Branham qui a dit ça. Ce sont ceux qui ont photographié, qui ont pris les images, qui ont dit que nous l'avons photographié le 28 février. Vous comprenez la chose? Donc ne cherchez pas la date à la bouche de Branham. C'est la science qui a vu ça. Et c'est la science qui a publié ça. Il dit, au même moment où j'étais là. Voyez-vous, la pyramide formée par la Niue. Est-ce que vous êtes là? La pyramide formée par la Niue. Je me tenais juste au-dessous de cela. Voyez-vous? Et cet ange, un ange distinct, sur le côté droit, voyez-vous, son aile pointue, c'est exactement ce qu'il m'avait dit. Souvenez-vous de l'interview de Mexique, ou de différents endroits où on avait pris la photo. Les savants essaye de recueillir toutes les informations possibles. Nous vivons le temps de la Bible. Vous savez que la parole que vous avez, c'est plus intelligent que les intelligents. Les gens ne comprennent pas ce que c'est être spirituel. Remarquez un homme comme Joseph, fils de Dieu, appartenant à la famille d'Abraham. Il est allé au milieu de féticheurs, des magiciens de l'Égypte, la plus grande magie de ce temps-là. Joseph devient leur gouverneur. Tu vas m'expliquer quoi? Dieu est au-dessus de toute autorité. Toi aussi, il doit faire tout. Consacre-toi pour que tu sois au-dessus de toute autorité. Parce que c'est la position que Dieu t'a donnée sur la terre. Tu dois être la tête et non la queue. Si tu es la queue, parce que tu n'es pas ta position. Il y a quelqu'un qui a saisi la chose. C'est ce que tu dois faire. Et c'est là où je t'amène. Faire de son mieux. Travailler. Jusqu'à ce que je vais atteindre la tête. Où je serai au-dessus. Alléluia. Amen, amen. Remarquez encore. Qu'est-ce que vous me dites? Un petit garçon jeune, il va à Babylone. Il va vivre dans la cour royale. Il est méprisé de tous. Il est resté là-bas avec son fils. Un jour, le roi Belshazzar et Belshazzar et Darius, il établit le chef de tous les sorciers, des magiciens, des savants et des astrologues de Babylone. Louez un petit enfant. Louez un juif.
Lui qui croyait en Dieu, il devient plus élevé que le magicien. Notre religion, c'est la religion de l'élévation. C'est la religion du surnaturel. Si tu te consacres, tu atteindras ce niveau. Parce que c'est le niveau que Dieu t'a donné. Les savants essayent de recueillir toutes les informations. Les gens de tous les gens qui ont la photo, ils sont en train d'étudier cela. Parce qu'ils trouvent que c'est impossible. C'est le paradoxe. Le surnaturel photographié. Eh bien, il est dit que c'est impossible que ça soit un nuage. Dans l'attitude où cela avait été pris, cela était au-dessus des nuages. Alléluia. Car l'humilité ne va pas au-delà d'environ 6 à 8 000 d'habitude. Quelque chose de ce genre. Quand nous allons outre-mer, nous volons d'habitude à peu près 17 000 pieds. 17 000 pieds. Vous comprendre. Altitude. Altitude. Oh non, mes chers amis, là c'est l'hôtesse qui vous dit ça. Mes chers amis, serrez vos ceintures parce que nous entrons dans une zone de turbulence. Nous allons voler plus haut. Amen. 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 Vraiment, aux hommes bimatés. À ta poussière, le comment rater. Vous êtes là? Amen. J'avance bien. Amen. En ce moment-là, nous sommes au-dessus des orages. Alléluia. Donc même lorsqu'il y a des orages qui frappent, nous sommes au-dessus. Mais Branham a été pris. Quand il est allé prier à Tucson, les anges là sont descendus dans une constellation de pyramides. Ils l'ont pris, ils l'ont fait voler au-dessus. Ils ont fait près de 28 minutes en train de causer avec les anges. Et l'ange qui l'avait beaucoup attiré, c'est l'ange qui était à droite. Avec le torse bombé. C'était son ange. C'était le 7e ange. Alléluia. Et lui, Branham, le 7e ange, son ange le rencontre. Quelle bénédiction. Vous êtes là? Amen, amen. Il est dit quelque chose de ce genre. Il continue. Et il mène des enquêtes et tout. Mais il n'y avait même pas d'avion là-bas. Les gens ont dit, parce que quand on a pris Branham, il a fait près de 28 minutes. Vous êtes là avec moi? Amen, amen. Quand ils ont terminé à causer, on est venu descendre Branham. Les anges l'ont descendu. Jusque là on l'avait pris. Alors que le frère Sotoman est normal. Ils ont dit, mais frère Branham est avec nous. Il nous a dit, allez de ce côté, moi j'irai de ce côté. Mais après, on l'a plus revu. Maintenant, quand les anges l'ont descendu, pendant que les anges sont en train de rentrer, il donne un coup de tonnerre sur une pierre qui était au sommet de la montagne. Et quand ils ont frappé, toutes les pierres qui étaient tout autour se sont éclatées et toutes se sont éclatées en pièces de pyramide. Ils avaient toute la forme d'une pierre de fer. Alléluia. Et ils ont laissé la figure de frère Branham là sur un rocher au sommet de la
montagne. Personne ne peut croire qu'un architecte arrivera là. On laisse la figure de Branham là-bas. C'est photographié jusqu'aujourd'hui. Je vous l'avais montré, non? Je vous montrerai encore ça. Alléluia. Amen. Ils l'ont fait mémorial. Si tu as lu mais qu'est-ce qui s'est passé? On te dira. Et cet endroit où Branham était parti, ce n'était pas son endroit. C'était une forêt d'un homme. Amen. Amen. Si vous voulez connaître, demandez au pasteur Franck qui est arrivé là-bas. Maintenant, quand ils ont grondé comme ça, maintenant, tous les appareils américains, Branham dit, ce nuage est resté sur le sol des États-Unis pendant toute la journée. Jusqu'au soir. Cela est resté là-bas. Et les gens se posaient des questions, mais de quoi il s'agit? Amen. Amen. Parce que c'est un nuage très mystérieux. Dans la prédication, votre vie est-elle digne de l'évangile? Je coupe seulement quand vous irez lire ça. Vous pouvez commencer à partir du paragraphe 6. Moi, j'ai lu seulement le paragraphe 15. Il dit, nous, quand nous allons outre-mer, nous voyageons à une altitude de 9000 pieds. Et parfois même 19 000 pieds. C'est au-dessus des orages. Les orages se situent approximativement à 4000 pieds. Nous disons que c'est peut-être à 15 000 pieds. C'est-à-dire 24 km de hauteur. Qu'on ne peut plus trouver de vapeur là-bas. Mais ceci était, le nuage ici était à 26 000 pieds. Quand on a tiré la photo, on a trouvé ça à 41 km de hauteur. Alléluia. Donc c'est difficile de dire que c'est un nuage. C'est difficile de dire qu'un avion, un mirage est passé là-bas et cela a laissé un peu de nuée. C'est difficile de penser que c'est un orage. C'était vraiment du surnaturel. C'est pourquoi les hommes de science, quand ils ont pris ça, ils ont calculé la hauteur. C'était possible. C'était possible. À ce niveau-là, on ne peut pas voir un avion. On ne peut pas voir de nuages. On ne peut pas voir de vapeur. Si quelque chose apparaît là-bas, c'est que ça vient d'en haut. La terre ne peut pas produire ça. C'est la pierre qui descend sans le secours de quelqu'un. Il dit, c'est resté là toute la journée. Vous voyez, les gens ne savent pas ce que c'est. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous savons de quoi il s'agit. C'est Dieu accomplissant sa parole. Amen, amen. Je termine parce qu'il est 12 heures. Je vous aime. Quand bien même que vous venez en retard. Est-ce que je peux vous dire encore une chose? Je vous aime beaucoup. Les bien-aimés frères. Les bien-aimés en Christ. Amen. Amen. Branham dit que c'était une pyramide. Et quand vous continuez, il dit, ce matin-là, dans sa vidéo, dans le paragraphe 89, c'est tenir à la brèche. J'ai prié. Je me tenais
me demander ce qui m'arriverait. J'avais même levé vers Dieu au sommet de cette montagne et une épée est tombée dans ma main. Elle avait une poignée en perles avec une garde dessus et une longue lame d'environ 91 cm. Elle brillait en métal, tranchante comme un rasoir. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai eu peur. Juste en ce moment-là, une voix secoua la contrée en disant: c'est l'épée du Seigneur. L'épée du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Car la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Nous avons reçu la parole. Amen. Amen. Deux citations et je termine. Bien aimé, pardon. Mais il s'en dit, moi, les autres, je suis dans le 7e saut. Oh, que Dieu aide. Quelle chose merveilleuse. Je suis à la page 558. Je lis seulement cette partie. Que Dieu vous bénisse sur la chemin. Que Dieu vous bénisse. Il dit ceci. Au paragraphe 319. Maintenant, remarquez la chose suivante. J'ai pris un genre de barre de fer. Ça, c'est dans le songe de Gideon Jackson. Et j'ai détaché le sommet de la montagne. À l'intérieur de la pyramide de cette montagne, c'était du roc blanc avec rien d'écrit dessus. Voilà pourquoi nous croyons que les 7 tonnerres sont révélés. Les 7 tonnerres n'étaient pas écrits, mais c'était des paroles que Jean avait entendues. Et Dieu lui a dit: scellez ce qu'on dit, les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. Mais il n'a pas dit détruisez ça, non. Tu as entendu ça? Garde ça. N'écris pas cela. Au jour de la voix du Seigneur. Amen. Alléluia. À l'intérieur de cette pyramide, il y avait du roc blanc avec rien d'écrit dessus. Alors, j'ai commencé à me diriger vers l'ouest. Et je leur ai dit à tous, j'ai dit, n'allez pas à l'ouest. Ne me suivez pas là-bas. Restez ici. Observez cela jusqu'à ce que je revienne. Je suis allé à l'ouest pour la déflagration. La kedaï pour la bakake sambo. Amen, amen. Déflagration on est dit pour le bakake bakake sambo ezo yula ezo mettre le là kake moko ya munene. Amen, amen, amen. Parce que ce sont des coups successifs. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et c'est cette déflagration-là que Branham avait entendue quand les anges l'ont descendu. Amen, amen. Pour alerter les États-Unis. Il dit, je suis revenu ici et le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Moi, c'est Branham. Amen. Ce qui n'était pas écrit dans toute la Bible, ce sont les 7 tonnerres. Ce qui n'était pas écrit. Je suis allé à l'ouest rencontrer les anges. Alléluia. Ils m'ont donné
les paroles qui n'étaient pas écrites, pour que je vous les donne. C'est ce qui donne la foi de l'enlèvement. Amen. Oh, ça, ce n'était pas le Dieu Tout-Puissant. Parfaitement. Je voudrais que vous sachiez ce que c'est. Amen. Amen. Vous pouvez continuer à lire à la maison. Parce que là-bas c'est merveilleux. À l'intérieur de la pyramide, il y avait une pierre blanche. Et Branham est allé entrer dans cette pyramide. Si vous vous imaginez la pyramide, vous direz seulement c'est la pyramide comme ça. Mais Branham dit, je devais entrer à l'intérieur de la pyramide. Je devais aller à l'ouest pour aller vous chercher ce qui était à l'intérieur de la pyramide. Qui étaient des paroles mais qui n'étaient pas écrites. Mais quand Branham va à l'ouest, quand il entre dans cette nuée, alléluia, pendant près de 28 minutes, c'est là où il était à l'intérieur de la pyramide. Vous êtes là? Amen. On va expliquer ça bien quand on va évoluer. Je vais avancer. Amen. Je vais avancer. Amen. Donc, la pierre de fête est descendue. Maintenant, je vous lis. Quelle est cette attraction sur c'est la dernière citation. C'est la dernière. Paragraphe 138. Je vais aller jusqu'à 148. Supportez-moi seulement. Je vais lire et je saute un peu. Amen. C'est comme si je vais clôturer tout ce que j'ai dit. J'ai commencé à gravir la montagne en courant aussi vite. Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Parce qu'ils étaient partis tous trois. Il a dit à Sotman est normal. Vous allez de ce côté. Commencez à pousser le gibier pour qu'ils viennent vers moi. Moi j'irai de ce côté. Et pendant que j'ai commencé à gravir la montagne, je montais. Amen. J'entends un coup qui me frappe de ce côté. Je n'avais jamais entendu pareille déflagration. Cela secoua toute la contrée. Il y avait une constellation de 7 anges qui se tenaient devant moi. Alléluia. Et ils m'ont dit, rentre à la maison. Car ainsi dit le Seigneur. Les 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible et que les dénominations n'ont pas pu expliquer. Dieu va nous ouvrir le 7 mystères dans le 7 sceaux. Amen. Il y avait un cercle qui s'est levé de la terre. Ce nuage-là. L'autre jour, je me tenais là et j'ai tourné la photo à droite. Quand on m'avait amené la photo, on m'avait présenté ça comme ça. Et la voix m'a dit, tournez ça à droite. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Dans la soto là qui yebsa moninga la muka. Tous aussi ça rocher la suka ya ngolo. Clôture, c'est la fin qui couronne. Quand j'ai tourné la photo à droite, William Branham dit, là s'est trouvé Jésus. Comme il était dans le 7 âge de l'église, portant la perruque blanche. Quand
vous tournez ça comme ça, ça c'est la périque. Cette périque ici c'est la nuée. Alléluia. Et dans cette nuée là il y a 7 anges. Mais louez Jésus. Il est à l'intérieur. Alléluia. Amen, amen. Il y avait combien d'anges? Il y avait combien? 8. Il n'y avait pas 7, il y avait 8. Il y avait 7 qui l'entouraient. Et lui-même, le 8e était à l'intérieur. Le royaume qui subsiste éternellement. Parce que 7 c'est l'achèvement. Mais 8 c'est l'éternité. Lui-même était là. L'ange puissant, l'ange d'Apocalypse 10, enveloppé d'une nuée, l'arc-en-ciel sur sa tête, pour montrer que il était là lui-même, pour montrer que il est la divinité suprême. Amen. Amen. Divinité suprême veut dire quoi? Divinité c'est le bonzambe. La libota la bilo ko zakana bonzambe la bilo. Iso zakana ba ko na biso mo ko boye. Zakana moi étoile na biso, zakana moi esprit de famille. Ce sont des divinités. Mais ça doit bonzambe. Et dans la divinité nous soit pas sur la mabélé. Les Salman, les fées, ainsi de suite. Ce sont des divinités. Baal, c'est une divinité. Astarte, c'est une divinité. Ce sont des esprits. Amen. Mais ici, maintenant, il vient avec cette périque pour montrer qu'il est la divinité suprême. Soit Mili Mononengo Lingi, Biso Tozana Oya Leki Bamonion, Yesu Christo. Et à mon avis, la carte Libata, sa forme de gloire. Alléluia. Divinité suprême. Sa domination sera éternelle. Aucun peuple ne pourra le dominer. Vous êtes un peuple heureux. Celui qui est en vous, même ceux qui n'ont pas de même celui qui est avec vous. Même celui qui est avec vous. Ceux qui n'ont aussi baptême du Saint-Esprit de mer, parce qu'il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache de tout danger. Et dans le militaire. L'ange de l'Éternel, Branham vient et dit, maintenant, ce n'est même pas un ange, ce sont les anges de l'Éternel. Pour Moïse, il avait seulement 10 000 anges qui l'ont épargné dans la mer, quand il était dans le panier. C'est avec Moïse. Mais celui qui marche avec Frère Branham, il est plus que celui qui est avec Moïse. Parce qu'avec Josué, quand Josué rencontra, il a dit je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Celui qui donne des ordres à toutes les armées. Maintenant je vais vous dire cet ange que nous avons. Cet ange ici, lors de la première guerre mondiale, il était descendu sur la terre. Alléluia. Amen. La divinité suprême. Les Russes avaient leur canot. Les Américains avec leur canot. Les Français avec leur canot. Tout le monde était prêt à bombarder la terre avec des bombes atomiques. Cet ange, à la minute, à la seconde, il a déployé ses ailes et ils ont bloqué tous les canaux. Amen, amen, amen. Oui, ils avaient la bombe nucléaire et tout.
alobi atapombe moko kobeta te nazala na mosala na mabele malachi 4 fois à la manifeste. Cet ange-là a bloqué toutes les canonnières à la seconde. Branham dit c'était le 11 au 11e mois à la 11e minute et 11e seconde. Et l'histoire vous dit, on ne sait pas qui avait arrêté la guerre. Branham, le grand savant de savants. Il dit j'étais là. Maintenant, si cet ange avait pu arrêter la guerre, des soldats comme ça, comment ne va-t-il pas arrêter les démons? Ils sont en train de déranger ta vie. Et Branham a dit, cet ange est sur la terre, en train de marcher ça et là, pour nous rassembler tous les ennemis. Nous avons un ange avec nous. C'est ça notre orgueil devant Satan. C'est ça notre fierté. Même si Satan bloque, même si Satan dérange, l'ange est là, il va faire le travail. Du temps de Paul, l'ange a fait le travail. On a arrêté Pierre et Jean. Ils l'ont mis en prison. Le frère en train de prier à l'église. La prière change les choses. La prière change les choses. L'ange est descendu. Il entre en prison. Il ouvre la porte. Il prend Pierre et Jean. Les soldats qui étaient à la porte avec son âme, avec les yeux ouverts, ils ne voient rien. Mais ce sont des hommes physiques. Pierre et Jean en train de sortir. Alléluia. Et il les a amenés jusque dans l'église. Ils ont commencé à prier. Les soldats se sont surpris le matin que Pierre et Jean ne sont pas là. Notre Dieu, il est capable de libérer. On t'avait bloqué. L'ange est là dans le camp. C'est des choses que toi tu ne feras pas. Un jour, Paul est en train de traverser la barque. 14 jours, il n'arrive pas à s'en sortir. Dieu veut lui dire, ton ange, celui que tu sers, il va vous faire sortir. Calme tout le monde. Branham a dit, alléluia, quel que soit tout ce qui peut vous arriver, l'ange du Seigneur sera toujours là où on croit le message. Et il confirmera toujours. Je l'ai vu là. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le juge suprême. Il est éternel là. Il a confirmé que ce message est vraiment la vérité. Voyez-vous que nous sommes au temps de la fin? Voyez-vous que c'est bon? C'est l'autorité suprême. Je termine. 147. Cela ne mourra jamais. Vous êtes là? Amen. Ce que nous avons ici, ça ne mourra jamais. Ça ne faillira pas. C'est une confirmation éternelle. Vous avez l'éternité avec vous. Vous les mettez dans la maison. C'est du sacré. C'est du surnaturel. Amen. Alléluia. Cela ne mourra jamais. Cela se dévoile constamment. Depuis l'accomplissement de la chose jusqu'à la photo qui montre que Jésus est en train de nous regarder. Quand tu fais ça comme ça, les yeux de Jésus
sont ici. En train de nous regarder. Partout où tu marches, partout où tu vas, il y a quelqu'un qui te surveille. C'est le Seigneur Jésus. C'est l'agneau de gloire. Maintenant, exactement sur le champ de cette montagne, la montagne du soleil couchant, la lumière du soir est venue. Dieu s'est confirmant lui-même. C'est quoi? C'est le fait que Dieu et Christ sont un. La perruque blanche sur lui. Amen, amen. Jamais. Alléluia. Amen. Donc, on a fabriqué le one ceux qui appellent même au matin dans le tour, ils sont dans le lit périque. Ceux qui appellent ceux qui ont la radio dans la carte, ceux qui ont la télévision dans la changé, et ceux qui n'ont pas battu la canimature, la commune distrait. Pour la ligne, Ayembaki Lilobananza Mete. Amen. Ayembaki Mabandonaye. Amen. Vous êtes là? Amen. Ceux qui a pembe et bimaki na moto na ye. Amen. Pour la kolakisa biso ke yende munganga munene. Amen. 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 Et donc ça côté, donc la kande munganga munene. Amen. 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 Bakayasuka. Amen. 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 Alléluia. L'ancien des jours. Amen. Amen. Jeune de 33 ans. Il a 33 ans, mais il est l'ancien des jours. Amen, amen, amen. Vous êtes là? Amen. Branham me dit, combien ont vu cela? C'est ce que nous avons là-bas. La perruque blanche sur lui. Selon Apocalypse 1. Vous voyez, c'est la divinité suprême. C'est l'autorité suprême. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et les anges ont formé cette perruque. Donc cette nuée-là, c'est la nuée des anges. Alléluia. C'est pourquoi nous appelons ça constellation. Et à l'intérieur de lui-même était des anges. Et quand ils ont chanté la première, les cantiques nouveaux, ils ont dit shalom à l'épouse. Ils ont dit à l'épouse shalom. C'est le nouveau jour. C'est le matin de la résurrection. C'est la nouvelle symphonie. Cette symphonie veut dire l'impossible a été confirmé comme possible. Même la science a accepté que c'est la vérité. Dieu confirmant sa parole. Dieu confirmant qu'il est le même. Ce que tu ne peux pas faire, il le fera. Est-ce que vous le croyez? Ce que tu ne peux pas faire, lui doit le faire. Si tu crois la parole, il est capable de le faire avec toi. Quand Branham a reçu ça, il a donné la vie au petit poisson. Il a amené les écureuils à l'existence. Alléluia. Il a rencontré un fou qui était venu devant tout le monde, comme le fou de Gadara. Branham l'a arrêté par la parole. Il a dit à ces fous, je suis venu prêcher la parole de ton créateur. Je ne te fais aucun mal. Permets que je termine. Le fou s'est mis à genoux. Il a donné sa vie à Jésus. L'amour parfait, c'est la meilleure victoire. Nous sommes au temps de la victoire. Jésus-Christ vous bénisse.
sais que pour vous, les gens chez moi, Shalom. Quand il va terminer. Le réveil de Jacob. Yakobo azalaki na bana 100 na mibale, kasi alingaki Yosefu mingi, mwana ya liboso ya Rachel. Yawe pe alingaki ye mingi, apesaki ye likabo monene ya kolimbola bandoto. Yosefu molingami, yango wana bandeko na ye bayinaki ye mpona likabo na ye oyo yazwaki kouta na Yawe.